Salut à tous, c'est Megavolt et aujourd'hui nous allons faire la suite des calculs avec le logiciel Excel. Et cette fois-ci nous allons donc parler des dates, parce que les dates c'est super important. Je vais vous montrer un petit truc qui est tout bête, qui est vraiment super sympa. Par exemple, vous avez envie de vous faire un petit calendrier, un petit truc tout sympa. Je sais que j'ai beaucoup ce mot sympa, mais c'est pas grave. Donc on va taper le mot janvier. Et on voudrait en fait avoir tous les mois, février, mars et compagnie. Je vais déjà le centrer, je préfère, c'est plus joli. Au lieu de se prendre la tête à chaque fois à tout écrire, il suffit tout simplement de cliquer sur la case et de glisser, par exemple, jusqu'au mois de décembre. Après, il continue sur janvier, etc. Donc, on va rester jusque sur le mois de décembre. Pareil, pour les années, en fait, comme c'est des nombres, on va dire que là, on est en 1971, par exemple. Et donc, si on laisse comme ça, donc on voit que le nombre reste. Et si j'appuie sur la touche CTRL, voilà, on a les nombres jusqu'à 2000, tout simplement. Donc ça, on peut le faire pour les mois, pour les années. On peut le faire également pour les jours. Donc je refais la même chose. Allez hop, on va jusqu'à vendredi. Mais également, on peut le faire pour les dates. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Donc, hop, vous voyez, il le sait directement. Et si je continue à cliquer, hop, et ben on va continuer par exemple, tiens, jusqu'au 28 mars, qui est une très jolie date. Et d'ailleurs, le 21, c'est le printemps. Voilà, donc c'est vraiment très 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 simple. On va ensuite parler donc des calculs proprement dit pour les dates. Donc imaginez que vous soyez né, on va dire, allez, on va prendre une date au hasard, le 10 novembre 1971 par exemple. Si je fais la date précédente plus 5000, donc 5000 au niveau de la date, 5000 jours après cette date-là, nous étions le 19 juillet 1985. Et si je continue, 10 000 jours donne le 28 mars 1999. Et etc. Donc je peux continuer. Voilà, donc là je sais que c'est la valeur 0. Et ici, la date donc précédente plus 5000 jours. Comme ça me donne une unité. Donc je clique ici pour valider. Et je fais ça jusqu'au bout. Donc une personne qui serait née par exemple le 10 novembre 71 fêterait son 10 millième jour le 28 mars 99, son 20 millième jour le fêtera le 13 août 2026, 2053, 2081, etc. Sachant qu'en 2149, il y a peu de chances qu'il soit encore vivant. Voilà. Ensuite, par exemple, imaginez vous voulez savoir le nombre de jours que vous avez. Donc on va faire très simple. On va prendre donc la date d'aujourd'hui, donc le 12 mars 2012, et on va mettre votre date de naissance, par exemple, hop, 1971. Et bien je vais tout simplement faire égal, prendre la date la plus récente, donc la date d'aujourd'hui, moins la date ici. Je valide, et cette personne a aujourd'hui 14 733 jours. Imaginez que je veux savoir, je suis un petit peu plus précis, j'ai envie de savoir le nombre d'heures. Donc là, on sait qu'on est en jours. Je clique ici, je prends la date, le nombre de jours, je multiplie par 24, et hop, 30, ça devient un petit peu compliqué à trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que sur toute cette colonne-là, tous les nombres qui vont être ici, je vais donc dire que c'est des nombres, mais ça on reviendra un peu plus tard par-dessus, ou autre format numérique. Je lui dis que je ne veux pas de chiffre après la virgule et je veux un séparateur pour les paquets de 1000. Donc là, on voit que c'est quand même beaucoup plus lisible. On est à 14 733 jours et en nombre d'heures, on est à 353 592. Donc là, je vais marquer jour. Là, je vais marquer heure. Là, je vais marquer minute. Et là, je vais marquer seconde. Marquer sec, voilà, hop.
Voilà. Donc, je reprends ici mon ancien chiffre multiplié par 60 et la même chose. Comme là, on remultiplie par 60, j'ai pas besoin. Par contre, j'ai plus la place. Donc, je vais juste agrandir un tout petit peu ma colonne. Voilà. Donc, cette personne, grosso modo, hein, parce qu'on ne sait pas son heure de naissance ni l'heure qu'il a actuellement, est âgé de 21 215, non, je dis n'importe quoi, moi, 21 215 520 minutes, ou 1 272 931 200 secondes. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée des différents calculs qu'on peut faire avec le logiciel Excel, avec les dates et tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, on a toujours la possibilité, par exemple ici, je veux savoir le nombre d'années entre 71 et 2000, je clique sur NB, et ben il y a 30 ans, tout simplement. Bon, après, il n'y a pas d'intérêt de savoir la moyenne, ni des choses comme ça, mais bon, la moyenne est de 1985,5. Et puis, voilà, donc après, on a d'autres fonctions que je vous expliquerai probablement par la suite, quand on sera un petit peu plus loin au niveau des cours. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur je débute en informatique.overblog.com. À très bientôt, ciao ciao.